Nous allons évoquer ensemble le contrat en matière de vente en matière immobilière. Le contrat de vente est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent à transférer la propriété d'un bien à une ou plusieurs personnes moyennant le paiement d'un prix. On va parler de vente parfaite lorsqu'il y aura un accord sur la propriété sera acquise et un accord sur la chose et le prix. Évoquons plus particulièrement en matière foncière, en matière immobilière, l'avant-contrat, qui peut être une promesse ou un compromis de vente ou d'achat, qui est un avant-contrat qui peut être établi soit par voie notariée, soit par voie sous seing privé, contrairement à l'acte de vente définitif qui sera obligatoirement établi par voie notariée, par acte authentique. Nous allons évoquer donc la question de la promesse de vente, promesse unilatérale d'achat, dans lequel l'acquéreur s'engage à acheter à un prix qu'on lui demande et dans un certain délai. De son côté, le vendeur accepte la promesse sans prendre l'engagement de vendre, mais en se réservant le droit d'opter ou pas pour la vente dans ce délai. Évoquons maintenant la promesse unilatérale de vente, dans lequel le vendeur promet de vendre à un prix qui lui est demandé dans un certain délai. L'acquéreur, de son côté, accepte la promesse sans prendre l'engagement d'acheter, en se réservant le droit d'opter ou non pour l'achat dans un certain délai. La promesse synallagmatique ou le compromis de vente est là la promesse bilatérale dans le cas où les deux parties s'engagent l'un envers l'autre. L'acquéreur s'engage à acheter à un certain prix, le vendeur s'engage à vendre dans un certain prix. Cette promesse, cet avant-contrat va être établi sous certaines conditions qu'on va appeler conditions suspensives, qui peuvent être des conditions comme l'autorisation d'exploiter obtenue au titre du contrôle des structures, une autorisation en matière d'urbanisme ou bien entendu l'obtention d'un prêt bancaire. On peut aussi avoir d'autres conditions qui peuvent être propres à la situation de l'acquéreur. Cette promesse doit être réitérée dans un certain délai qui sera prévu à l'acte. Si l'une des parties se désengage dans ce cadre-là, ne lève pas l'option dont on vient de parler dans un certain délai, dans ces cas-là, elle pourrait être due une indemnité qu'on va appeler clause pénale. En effet, l'acquéreur qui se désengagerait pourrait devoir averser au vendeur une indemnité qui peut représenter par exemple 10% du montant du prix de vente. Donc soyez vigilants sur l'établissement de l'avant-contrat et du contrat définitif, particulièrement sur l'avant-contrat, bien vérifier s'il s'agit d'une promesse unilatérale ou d'une promesse bilatérale et des conditions suspensives que vous souhaitiez apporter à l'acte.